depuis 6h ce matin, Tiffany, on s'interroge sur l'avenir de l'AS Saint-Etienne. On va poser les questions qui nous rongent à notre invité, grand amateur de sport et impliqué politiquement sur ce sujet. Nous sommes avec le député PS de la Loire, Régis Juanico. Bonjour Régis Juanico. Bonjour. Vous aimez tous les sports, il me semble. Alors, juste avant de parler de l'AS Saint-Etienne, une petite question sur ce qui s'est passé hier en Allemagne avec les Françaises qui ont remporté le mondial face à la Norvège. Vous avez regardé le match, évidemment? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Elles vous ont épaté, les Françaises? Oui, parce que c'est un deuxième titre mondial pour les filles, mais peut-être que vous l'aurez relevé, c'est le deuxième titre mondial, hommes et femmes, dans la même année, face à la même équipe d'ailleurs, C'était arrivé la depuis Norvège. plus de 30 ans, je crois. Donc c'est énorme et ça met la France comme première nation sportive de loin au niveau du handball, et c'est aussi un modèle sportif sur lequel il faut aujourd'hui bien évidemment s'inspirer, parce que c'est des clubs au très haut niveau. Et puis j'ai surtout une pensée pour Blandine Dansette. J'étais avec elle à Rio, elle était en pleurs parce qu'elle était blessée gravement. Elle avait pas sa médaille à l'époque, elle l'a récupérée depuis, médaille d'argent aux Jeux Olympiques, et elle a réussi à revenir, et en plus elle est championne du monde depuis hier avec son équipe, donc c'est vraiment formidable. Dans cette la ligérienne, effectivement, de cette équipe de France. Alors, beaucoup moins glorieuse, ce qui se passe en ce moment à l'AS Saint-Etienne. Vous avez assisté, je crois, au match contre Monaco, défaite 4-0 vendredi soir. Ça vous inspire quoi, ce que vous avez vu sur le terrain, Régis Juanico? Je l'ai vu à la télévision, parce que je regardais en même temps la demi-finale des filles au handball. Je voudrais d'abord dire que, c'est pas aux élus et aux politiques de s'immiscer dans la gestion d'un club, encore moins dans la gestion sportive. Mais moi, c'est plus comme supporter que je voulais m'exprimer ce matin, et comme amoureux du club, et triste en ce moment, bien évidemment, voir des tribunes vides, alors qu'on a le meilleur public de France. On l'a toujours, le meilleur public de France, Régis Juanico. Bien évidemment, il faut le garder, c'est un atout formidable. Il faut renouer le dialogue avec les supporters, il faut utiliser les instances que nous avons créées dans le dialogue avec le supporterisme pour renouer avec eux. Ils ont toujours été là, toujours, même quand on était au tréfonds de la Ligue 2, ils donnaient de la voix dans les meilleurs moments comme dans les moins bons. Ils sont toujours là, et c'est un atout formidable, y compris quand on veut faire venir un investisseur. Régis Juanico, qui est notre invité ce matin, député PS de la Loire. Député et supporter de l'AS Saint-Etienne, on l'aura bien compris. Vous craignez une relégation en Ligue 2, Régis Juanico, pour l'AS Saint-Etienne? Et la question du maintien, on est obligé de se la poser. Après, la glorieuse incertitude du sport fait que la vérité du mois de décembre est rarement la vérité du mois de mai ou du mois de juin. On dirait Rémi Cabella qui parle, c'est ce qu'il disait la semaine dernière. Je rappelle que le 14 octobre, on était 3e. On est 16e aujourd'hui, en décembre. Et on est à, je crois, 5 points de la 6e place. Voilà, donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu, simplement il faut retrouver de la sérénité et de la confiance. Ça va être le plus dur. Ça passe par quoi alors, retrouver la sérénité et la confiance? C'est les joueurs ou c'est au-dessus? C'est les dirigeants? C'est l'arrivée peut-être d'un investisseur? C'est un ensemble. On parle beaucoup du mercato d'hiver, mais vous pourrez faire venir tous les meilleurs joueurs à Saint-Etienne s'il n'y a pas de collectif, s'il n'y a pas un jeu aujourd'hui, s'il n'y a pas notamment des joueurs pour alimenter et donner des ballons aux attaquants qui sont impuissants depuis 1000 minutes. Diony, Söderlund, pourtant qu'on a payé, qui sont venus au mercato d'hiver pour Söderlund, par exemple, ou Solnaes, ou Tanan. Donc le mercato d'hiver, ça sera pas la solution miracle. Il faut retrouver la cohésion, et ça passe par un jeu d'équipe qu'on n'a pas aujourd'hui. Et par peut-être de nouveaux dirigeants? Vous souhaitez le départ de Bernard Cahuzaud et de Roland Romeyer, Régis Juanico? Non, je pose pas la question comme cela. Ils sont exprimés en conférence de presse vendredi soir. Ils ont dit que aujourd'hui, ils voulaient un investisseur qui vienne au club, qu'ils étaient à sa disposition, soit pour rester, soit pour partir, mais que il mettait l'institution ASSE en première ligne, et c'est ce qui comptait. Donc moi je pense que c'est ça le problème qu'on a de gouvernance. On a deux présidents aujourd'hui dans le club. On en a un qui est peut-être trop impliqué au quotidien, et un autre qui est trop éloigné. Loin, Bernard Cahuzaud. Donc il faut retrouver un équilibre, et puis surtout il faut créer les conditions pour qu'un investisseur vienne, parce que la SSE doit avoir des ambitions sportives, du top 5 dans le championnat, le rang européen. On est 4e au point d'indice UEFA l'an dernier, donc on doit jouer ce top 5 là, mais pour cela il faut à la fois avoir les bonnes conditions d'exploitation du stade. Ça, normalement le 8 février il y aura la signature pour une meilleure exploitation du stade, à condition que la SSE paye le juste prix sur la redevance, mais ça devrait se faire. Et puis il faut un investisseur pour passer d'un budget de 70 millions d'euros à 100 millions d'euros. Sans cela, on n'aura pas les ambitions sportives. Et pour faire venir un investisseur, il faut donner envie.
Alors moi, je suis pas Pour sûr que les l'instant, on donne pas investisseurs chinois qui étaient présents vendredi soir, Ils ont apprécié le spectacle. Le spectacle qu'ils ont vu, tout le spectacle. Malheureusement, les incidents aussi et policiers blessés. Justement, là, en tant qu'élu, vous avez forcément envie de réagir, j'imagine, à ce qui s'est passé. Vous dites, je suis là en tant que supporter, mais en tant que député de la Loire, à voir ce qui s'est passé vendredi soir au stade Geoffroy Guichard. Moi, je suis le premier à regretter qu'on ait à mobiliser des CRS jusque dans les vestiaires pour protéger les joueurs, parce que c'était ça quand même vendredi soir. Avant le match et aussi après le match. Des supporters empêchés de rentrer au début du match et d'autres de sortir à la fin du match. Ça peut pas durer. On va pas mobiliser 500, 600 forces de l'ordre à chaque match maintenant de la SSE. Donc il faut retrouver du calme et de la sérénité. Et j'espère que ce sera le cas au début de l'année 2018. Merci beaucoup, Régis Juanico, député PS de la Loire et supporter de la S Saint-Etienne, d'être venu vous exprimer ce matin sur la situation du club. À retrouver en vidéo sur francebleu.fr. France Bleu.